La bourse est un excellent endroit pour faire travailler votre argent pour vous. L'un des plus grands ennemis en bourse, ce sont vos propres émotions. Il est donc essentiel d'adopter diverses stratégies pour ne pas laisser les émotions entrer en jeu. Salut, comment ça va les gars? Je suis Alex Assu et dans cette vidéo, nous allons voir les 5 meilleures stratégies d'investissement en bourse pour débutants. Cliquez sur j'aime et c'est parti. Stratégie numéro 1, acheter et conserver. La stratégie la plus sous-estimée et sous-évaluée qui existe. Quoi de plus simple que ça? Vous achetez une action ou un ETF, vous le gardez et c'est tout. Le marché monte, vous ne vendez pas. Le marché baisse, vous ne vendez pas. Le marché est stable, devinez quoi? Vous ne vendez pas. Vous jouez sur le long terme. Et en fait, vous ne jouez même pas vraiment. Vous achetez simplement et vous attendez. C'est tout. C'est une excellente stratégie car elle est très passive, sans besoin de surveiller le marché. Vous investissez de l'argent et vous mettez les émotions de côté. Et puis dans 20, 30, 40 ans, vous allez obtenir des gains réalisés de 8 à 12%. Pas mal pour ne rien faire vraiment. Stratégie numéro 2, l'investissement programmé. L'investissement programmé s'apparente à la stratégie acheter et conserver, mais se fait régulièrement. Vous choisissez un montant fixe comme 10 $ ou 500 $, puis un intervalle fixe comme chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, pour investir dans des actions ou des ETF, et ensuite vous vous contentez d'attendre. Donc tout comme la stratégie d'achat et de conservation, vous investissez toujours votre argent pendant les hausses, les baisses et les périodes stables, mais vous le faites simplement de façon continue. Ce qui est génial avec cette stratégie, c'est que lorsque le marché monte, vous gagnez bien sûr de l'argent sur votre investissement, mais quand il baisse, vous réduisez votre coût moyen par action, de sorte que, lorsqu'il rebondit, vous allez réaliser un rendement encore plus important. Cette stratégie élimine également l'aspect émotionnel et rend beaucoup plus facile d'agir de façon mécanique sans vraiment regarder le marché. Stratégie numéro 3, l'investissement de valeur. L'investissement dans la valeur vise à acheter des actions sous-évaluées, comme faire des achats à prix réduit. Pour une raison quelconque, ces actions sont sous-évaluées sur le marché actuel. Il n'existe aucun moyen d'évaluer parfaitement une action, mais certains éléments à surveiller sont la rentabilité constante, un bon historique de résultats, une croissance du chiffre d'affaires, le ratio P/E et un bon leadership. Toute la base de cette stratégie, c'est que vous essayez d'investir dans de bonnes entreprises solides plutôt que dans une simple action, un simple code boursier. Vous n'achetez pas AAPL, vous investissez dans Apple, l'entreprise Apple, n'est-ce pas? Techniquement, une entreprise de qualité sera toujours sous-évaluée, parce qu'elle s'améliore continuellement, augmente sa rentabilité et prend de plus en plus de valeur. Stratégie numéro 4, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Cette stratégie est exactement ce qu'elle semble être, mais plus précisément, ce serait acheter la rumeur, vendre avant la nouvelle. Les émotions influencent totalement la façon de trader. Quand une entreprise reçoit de bonnes nouvelles, son action s'envole et devient vite surévaluée. Vous entendez de mauvaises nouvelles, et ce n'est même pas si grave, mais les gens prennent peur, ils commencent à vendre, et alors le cours de l'action s'effondre. Cette stratégie consiste à profiter de la hype et de la peur. Prenons les actions du secteur de la santé, par exemple. Disons qu'il y a une entreprise qui développe un nouveau médicament. La rumeur dit que ce médicament va guérir une maladie. Dans 2 semaines, ils sauront s'ils obtiennent l'approbation de la FDA ou non. Donc, vous achetez l'action maintenant parce qu'il y a une rumeur selon laquelle le médicament sera très bénéfique et donc rentable. Ensuite, juste avant l'annonce de la décision de la FDA, vous vendez. Vous voyez, quand vous achetez la rumeur, vous achetez l'anticipation de bonnes nouvelles, ce qui fait généralement monter le prix de l'action, que de bonnes nouvelles arrivent ou non. Cependant, s'il y a de mauvaises nouvelles, le prix de l'action va simplement chuter. De cette façon, vous profitez de tout le battage médiatique sans prendre le risque que cela se réalise ou non. La 5e stratégie, c'est le swing trading. Le marché boursier est cyclique. Il y a des hauts et des bas, et c'est simplement un fait. Et ce sera toujours comme ça. Le swing trading vise à tirer parti des hauts et bas sur des périodes courtes ou moyennes. Cette méthode est préférable lorsqu'on se base sur les plus hauts et les plus bas historiques, et elle est généralement un peu moins risquée que le day trading, simplement parce qu'on laisse un peu plus de temps au marché. Rappelez-vous,
Rester plus longtemps investi sur le marché signifie généralement moins de risques. Maintenant, le swing trading est un peu plus spéculatif et n'est pas vraiment adapté aux débutants. Si vous pouvez vous en tenir à une analyse technique solide, vous pouvez obtenir de bons gains et limiter votre risque. Maintenant, il y a beaucoup de recoupements entre toutes ces stratégies. Et personnellement, j'aime les utiliser toutes. Mais les deux choses clés à retenir ici sont de jouer sur le long terme et de mettre les émotions de côté. Ce sont des stratégies que j'utilise dans le trading, mais dites-moi dans les commentaires comment vous investissez votre argent. Si vous voulez voir ma vidéo sur l'investissement immobilier, cliquez sur cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.